Bonjour Didier, Bonjour Domitille, merci d'être le nouvel invité de ces astro-rencontres, ravi de te voir ici. c'est moi qui te remercie. C'est un plaisir, un honneur de participer à cette nouvelle rencontre. Eh bien écoute, je te propose qu'on se mette dans le bain tout de suite avec la désormais traditionnelle première question de ces astro-rencontres. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal, cher Didier? Mais oui, je le veux bien. Allez, alors je partage ton thème. Est-ce que tu le vois? Ah, mais je le vois parfaitement. Alors, vas-y, raconte-nous. Je vous raconte la vie de quelqu'un qui a Lilith, conjoint à Chiron, au milieu du ciel, au carré du soleil, à l'opposition de son maître, de leur maître Uranus. Donc, c'est une vie, comment dire, qui jusque-là n'a pas été facile. C'est le sens qu'on peut donner euh, aux aspects dits euh, disharmonieux, je ne sais plus comment on dit, euh, ce que l'on ne doit plus nommer par mauvais aspect, effectivement, à juste titre, hein, des aspects qui, pour moi, représentent les difficultés, hein, les choses difficiles à vivre ou à acquérir. Euh, les aspects harmoniques, ben, disons la même chose, sauf que c'est plus facile, ça vient plus naturellement, il y a moins d'efforts à faire. Alors donc, effectivement, ma vie est marquée par cette conjonction Lilith-Chiron euh, au milieu du ciel. Et donc, comme on peut le deviner, c'est une destinée, une réalisation dans le monde qui est assez originale. Il y a à la fois cette recherche de l'absolu qui m'a toujours animé, que l'on peut voir avec Lilith, mais il y a aussi la recherche d'une connaissance euh, intemporelle, transcendante, avec Chiron. Alors, que j'ai, parce que c'est la vie qui en a décidé ainsi, hein, associé avec l'homéopathie. En effet, Chiron, c'est le guérisseur. À travers le symbolisme du Verseau, il s'agit donc d'une guérison dans le monde subtil, dans le monde vibratoire, dans le monde de l'information. C'est exactement ce qui correspond à l'homéopathie. Et c'est vrai que cette alliance entre Lilith et Chiron, finalement, aujourd'hui, je la vis comme l'alliance de l'astrologie et de l'homéopathie. Alors, bien sûr, je fais de l'astrologie classique euh, de façon professionnelle et depuis bientôt 38 ans, donc depuis longtemps. Mais de plus en plus, j'associe l'homéopathie quand je pense que cela est nécessaire ou que cela vaut la peine d'être tenté, hein, lorsque les clients viennent euh, en tant que patients parce qu'ils ont été découragés par la médecine classique ou la médecine même homéopathique. Alors, je suis quelque part le dernier recours. Voilà. Alors, tout cela est d'autant plus marqué qu'il y a une opposition au maître, Uranus, bon, euh, qui se trouve dans le signe du lion. Alors, à mon sens, cette conjonction Lune-Noir-Chiron domine. Quand je calcule les dominantes, elle est largement devant les autres. Autrement, les deux astres plus classiques
ce sont les deux angulaires, à savoir Uranus dans le fond du ciel et Saturne sur le descendant. Voilà, les deux et formant une alliance. Alors, ce qui me, quelque part, donne du courage, c'est que Saturne représente euh, le dernier âge, la vieillesse. Bon. Et c'est l'âge où je suis entré, il y a 7 mois maintenant, l'âge de Saturne, qui commence à 68 ans. Euh, euh, alors, le trigone à Uranus, en Lion, peut-être, est-ce que cela symbolise la mise en lumière euh, de ce mariage hein, que je réalise avec l'astro-homéopathie. Cela dit, euh, c'est le sujet vers lequel je m'oriente aujourd'hui, mais pour autant, je ne laisse pas l'astrologie classique de côté, ni l'homéopathie classique de l'autre. C'est-à-dire que je continue à pratiquer ces deux sciences et lorsque cela me semble indiqué, eh bien, je mets en œuvre cette alliance. Bon. Alors, qu'est-ce qui me paraît important pour me décrire? C'est un exercice, je dois avouer que je n'avais jamais fait, si ce n'est que de temps en temps, je me passe en revue les configurations de mon thème, et comme je le connais par cœur, je n'ai pas besoin de le voir. Bon. Là, c'est la première fois que cela se fait en direct et avec un auditoire, qui plus est érudit. Alors, je me suis toujours reconnu dans le soleil en scorpion, bien sûr. Mhm. On ne se refait pas. C'est la recherche du secret, hein, le secret de la vie, le secret du sacré. Peut-être ici entre en jeu la conjonction avec Mercure-Neptune. Le secret ultime hein, de l'univers, bon, euh, et de la raison d'être, ce que je vois dans le carré Soleil-Lilith, par exemple, avec la quête d'absolu, Mhm. qui réellement me caractérise parce que je me suis rendu compte a posteriori que j'étais déjà dans cette quête avant d'avoir découvert l'astrologie. Euh, Ce soleil est en 6e maison. Bon, j'ai mis des années, pour ne pas dire des décennies, avant de l'accepter complètement. En fait, c'est simplement une question de posture. C'est l'ego qui râle un peu, voilà. Parce que il aurait bien préféré que le soleil fût en 10, voyez. Voilà, donc oui, il y a chez moi une réelle humilité, ce que nous verrons par ailleurs, qui contraste avec ce désir de gloire d'Uranus, maître de la 10 dans le lion. Tu vois? Alors évidemment, comme le Soleil et Uranus sont en carré, et que Uranus est plus fort hein, dans le sens où il est plus angulaire. Bon, après me diras-tu, ah oui, mais le Soleil est maître d'Uranus. Alors, ce sont des questions que parfois je tourne en boucle dans mon pauvre esprit fatigué. Bon, donc le service auprès de qui? Ben, auprès de ces clients et clientes qui fidèlement euh, continuent à me consulter depuis tellement d'années. Donc, je me dis que je dois bien servir à quelque chose. Bon, voilà, parce que c'est ça qui m'importe. En fait, c'est être utile. C'est vrai que le thème est quelque part plus objectif que
mon ego, et tant mieux. Je sais bien que l'important, c'est d'être utile dans mon cas. Voilà. Cela dit, on retrouve aussi dans la sixième maison ce qui concerne les questions médicales. Mhm. Et c'est vrai que je m'intéresse à la médecine homéopathique depuis quelques années seulement après avoir entrepris l'astrologie. Alors, à vrai dire, je ne sais plus exactement quand j'ai commencé. Je pense que ça devait être en 1989. Donc, 5 ans après avoir découvert l'astrologie, peut-être un an ou deux après m'être installé comme astrologue. Euh, mais ça n'était pas par recherche intellectuelle, ce n'était pas par intérêt soudain pour la médecine, euh, c'était par nécessité. Parce que il se trouve que je suis tombé malade, que j'ai fait le tour de tous les médecins spécialistes de la ville de Nice à l'époque, et qu'en fait, rien n'y faisait, j'étais de plus en plus malade. Bon. Et cette affaire a duré plus d'un an. Mhm. Alors, quand on a 30 ans et qu'on est malade, surtout que c'était une maladie scorpion, évidemment, eh bien, cela amène quand même un fond d'angoisse et de souffrance, en fait. Hein. Bon, jusqu'au jour où j'ai rencontré un pharmacien qui m'a dit, vous savez, vous devriez vous intéresser à l'homéopathie. Mhm. Et donc, j'ai lu un bouquin. Et c'est dans ce livre-là, une matière médicale homéopathique, que j'ai trouvé le remède, que j'ai pris, et le lendemain, j'étais guéri, définitivement. Donc, ça a été un appel, évidemment, auquel je ne pouvais résister. Alors, pour revenir à mon thème, j'ai un ascendant taureau avec une Vénus au trigone, mais en vierge. Alors, elle souffre de sa chute. Certes, elle est conjointe à Jupiter, mais lequel est également en exil, ce qui fait que ces deux planètes ne donnent pas tout le bénéfice qu'on aurait pu attendre d'elle. Euh, mais c'est comme ça. Elle se trouve dans la cinquième maison. Alors, cinquième maison, c'est le lieu de la création, c'est le lieu de l'enseignement. C'est vrai, j'ai commencé ma vie professionnelle en enseignant la musique, en enseignant le piano, tout à fait typique de la cinquième maison et dans un contexte, disons, tout à fait modeste, hein, tel que la Vierge le représente. Voilà. Et puis par la suite, et ça c'est plutôt Pluton, cinquième maison, justement, j'ai eu la chance, ou en tout cas la vocation, de créer de nouveaux remèdes homéopathiques. C'est ce par quoi je me suis fait connaître dans ce milieu. C'est surtout que ces remèdes euh, sont aujourd'hui partie intégrante de la nomenclature des remèdes partout dans le monde. Et donc, ce sont des remèdes qui sont vraiment très particuliers au sens où ils sont tous radioactifs. Voilà. Enfin, ils l'étaient à l'origine plutôt. Ils étaient radioactifs et donc la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir avoir accès à ces éléments radioactifs tellement dangereux et évidemment extrêmement protégés, et de les avoir transformés en remèdes homéopathiques. C'est tout à fait en concordance avec Pluton. Hein. Pluton, la désintégration radioactive, donc c'était indiqué dès le début. Voilà. Ensuite, la chose qui m'a toujours, euh, comment dire, posé problème ou fait souffrir, c'est ce Saturne en septième maison. Quand j'ai découvert l'astrologie, c'est-à-dire le jour même où j'ai dressé mon thème, j'avais le manuel pratique d'André Barbeau sous les yeux, et qu'est-ce que je lis? Catastrophe, Saturne en septième maison, mariage tardif, veuvage, célibat, toutes choses
qui en fait m'ont totalement affligé parce que, comme on peut le voir, j'ai une conjonction Vénus-Jupiter en 5e maison, donc j'aime l'amour, j'aime la femme aimée, etc. Bon. Et Saturne, eh bien, il a mis des obstacles. Alors, j'ai fini par me marier tardivement, comme l'indiquait Saturne, et comme l'indiquait aussi la conjonction Jupiter-Vénus, qui est souvent en relation avec l'union légale. Hmm. C'était mon grand désir. Jupiter, maître de Saturne. Seulement, voilà, Jupiter est au semi-carré du Soleil et plus encore au semi-carré d'Uranus. Donc, le mariage, l'union, enfin, en tout cas, la vie conjugale, qui a été très heureuse, n'a duré que le temps du passage d'Uranus dans un signe, D'accord. c'est-à-dire 7 ans. Ok. Voilà. Donc, il y a eu séparation au bout de 8, avec beaucoup Hmm. de douleur pour moi, comme peut le montrer. Du reste, le carré de Pluton à Saturne, hein, Pluton étant le maître de la 7 en 5, ce qui signifiait mariage d'amour, mais Mhm. mariage aussi passionnel. Enfin, bien que je m'en défendisse à l'époque, mais parce que je voulais absolument éviter les effets de ce carré Saturne-Pluton, mais ils m'ont pas loupé quand même, ils m'attendaient au tournant. Bon, voilà. Donc, je reviens peut-être sur Uranus, parce que je suis tombé il y a quelques jours euh, sur mon livret scolaire, enfin le dossier de mes études à l'école primaire et au CE1, je vois que le maître a écrit élève très intelligent, très original. Alors, très intelligent, je ne sais pas, mais très original, je crois qu'il ne s'était pas trompé. Pourtant, il ne devait pas consulter mon thème, mais simplement me voir faire. C'est quand même curieux de dire d'un enfant de 7 ans qu'il est très original. Non, mais c'est vrai. Voilà, ben oui, effectivement, je suis très original à ce qu'il paraît, à ce que les autres Oui, me disent. Moi, personnellement, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'original, sauf oui. que je me rends bien compte que je ne fais rien comme les autres, que je ne pense pas comme les autres, et que, bon, en raison de ces carrés, Soleil-Uranus, sa opposition Soleil-Lilith, semi-carré Uranus-Jupiter, bon, ben, je me rends bien compte que je suis toujours à part dans les domaines euh, qui eux-mêmes sont déjà fort particuliers, où je me suis investi, à savoir, je me suis bien rendu compte depuis 40 ans, en fait, maintenant, que dans le milieu astrologique, j'étais à part. Hmm. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Hmm. J'ai renoncé, mais on ne enfin, comment dire, il n'y a comment dire, pas de regret là-dedans, mais on ne m'invite que rarement dans les congrès. Alors, l'AFDA fait un effort parce que j'y suis depuis 1996, bon. Mais les autres associations ne m'invitent jamais. Alors, c'est pas que je veuille l'être, mais pourquoi est-ce qu'ils invitent les autres et pas moi, j'en sais rien. Bon, peu importe. Alors, parce que je n'ai pas un discours à la mode, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, euh, je pense que j'ai un discours assez chironien, Ouais. c'est-à-dire profondément ancré dans l'esprit de la tradition, hein, et très éloigné des phénomènes de mode. Hmm. De la même manière, dans le milieu homéopathique, où je suis assez connu parce que j'ai fait un livre, enfin je l'ai fait en français, en anglais, alors maintenant ce livre est répandu dans le milieu. Euh, Justement, c'est une synthèse, une compilation de tous les effets
des remèdes que j'ai créés. Bon, il y a de nombreux cas cliniques écrits par des médecins du monde entier. Donc, je suis heureux de voir que ces remèdes ont trouvé leur utilité, ont parfois sauvé des vies. Donc, quelque part, c'est la chose dont je suis le plus fier. Bon. Euh, mais néanmoins, dans le milieu homéopathique, je suis quand même considéré comme à part parce que je ne suis pas médecin et qu'en plus, je suis astrologue. Oui. Euh, bon, alors, je dirais, sans trop m'étendre, encore que oui, je suis plutôt artiste parce que le maître de l'ascendant est en 5e maison. De même, Vénus est maîtresse de la Lune. Et la Lune est en balance, et puis Pluton est en 5e maison. Alors oui, je suis artiste au sens où je joue du piano et surtout j'écris de la musique pour piano essentiellement, piano et chant. Bon. Donc j'ai cette créativité qui est très forte. Voilà. Seulement, il se trouve que j'ai ces trois astres de la 5e maison dans le signe de la Vierge. Et puis, le résultat a été que je n'ai pas eu d'enfant. Alors, j'aurais beaucoup aimé en avoir, mais encore fallait-il trouver une épouse. Bon, comme c'est le problème posé par Saturne, ben, quand j'en ai trouvé une, c'était un peu tard. Euh, j'ai failli en avoir, et puis au dernier moment où il y a eu interruption volontaire de grossesse, où il y a eu fausse couche, enfin bon, voilà. C'est peut-être euh, l'effet de la Vierge, qui est un signe stérile. Voilà, c'est peut-être aussi l'effet du Soleil au carré d'Uranus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Est-ce que ce sont des regrets? Euh, je pense que, pour être très sincère, je pense que c'est plutôt un apitoiement sur moi-même, comme le montre la conjonction Soleil-Neptune, que véritable regret, parce que d'abord, les regrets sont stériles, et puis bon, j'avais probablement autre chose à faire. Hein, comme on me le disait souvent, non, mais tu as fait tes remèdes euh, euh, qui sont comme des enfants. Alors c'est vrai, aides qui vivent leur vie du reste. Hein, de la même manière, j'ai fait des morceaux de musique bon, qui ont un peu de mal à sortir de mon piano et pour aller sur d'autres pianos, mais enfin c'est comme ça, un petit peu, voilà, un petit peu. Donc, après, je pourrais juste conclure par le fait que, heureusement, j'ai un trigone du Soleil à Mars. Ce qui fait que lorsque je me lance dans un projet, eh bien, j'y vais parce que je sais que j'atteindrai le but, mais je ne sais pas comment. En tout cas, c'est comme ça que ça s'était passé pour la recherche de ces éléments radioactifs. Hein. Ça m'a pris un matin au lever. Je me suis dit, il faut que je trouve du plutonium. Bon, inutile de dire que ça ne se trouve pas chez le droguiste. Voilà, mais j'ai senti que j'étais guidé, accompagné, hein, ce Mars en poisson, euh, qui sait où il va, mais il ne sait pas euh, comment il y va, ni par où il faut passer. Il se repose entièrement sur cette conviction profonde qu'on arrivera au but. Voilà. Alors, certes, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos des nœuds lunaires, etc. Bon. Mais je ne voudrais pas prendre trop de temps de notre entretien. Ok Didier, merci beaucoup d'avoir bien voulu jouer le jeu, de nous partager ton thème. Donc là, ma question suivante, tu as un petit peu répondu, mais si tu veux développer un petit peu, peux-tu nous parler donc de l'astrologie telle que tu la pratiques? Donc tu nous as parlé du fait que tu l'as liée à l'homéopathie notamment. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Alors, essentiellement, je pratique l'astrologie euh, d'une façon générale, si je puis dire. Hein, je suis une sorte d'astrologue généraliste, Oui. dans le sens où ma préoccupation première est de
répondre aux attentes des personnes qui viennent me voir. Voilà. Et de les prendre là où elles en sont, de leur vie, de leur niveau de conscience. Et j'assiste toujours à ce phénomène que je trouve miraculeux, qu'il y a un accord qui s'effectue instantanément entre la personne et moi-même. Donc, je pratique l'astrologie que je qualifierais de à la fois classique, euh, mais intégrant les nouvelles planètes ou les nouveaux points fictifs euh, jusque Pluton, Lune noire, Chiron, etc. Nœud lunaire, bon. Mais je ne m'intéresse pas aux astéroïdes. Mhm. Non pas que je leur dénie un rôle, mais c'est que ce serait trop compliqué. Oui. J'utilise déjà pas mal de facteurs. Alors après, en termes prévisionnels, j'utilise des techniques bon, qui ne sont plus très employées, notamment les directions, Mhm. ou les directions primaires, secondaires, symboliques. Je fais les trois systèmes et je regarde qu'est-ce qui recoupe les transits. Et puis, bon, les révolutions solaires essentiellement, luminaires. Donc, une astrologie assez classique. Euh, mais c'est celle qui me parle et c'est surtout celle que je vois fonctionner dans la pratique. En Mhm. fait, j'ai appris quand j'étais jeune, en fait, j'ai appris pendant quelques années, euh, pas si longtemps que ça finalement, mais depuis, je ne cesse d'apprendre, mais c'est pas en lisant des livres, c'est en pratiquant. Mhm. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'astrologie qui nous apprend. Mhm. Et de ce fait, cela m'évite de m'inscrire dans tel ou tel courant. En fait, je ne m'inscris dans aucun courant particulier, si ce n'est que, bon, je fais de l'astrologie à ma façon, mais de manière très respectueuse, en fait, de nos prédécesseurs. Voilà. Mhm. Ok. Et comment la vie t'a amené à l'astrologie? Alors, la vie m'a amené à l'astrologie. Il n'y a vraiment pas d'autres termes euh, qui conviennent. Mais c'était à l'âge de 27 ans et 9 mois. C'était Mhm. à peu près dans cette partie-là de l'année, c'est-à-dire lorsque le soleil venait d'entrer dans le signe du cancer, en 1984. Bon, j'ai eu encore une mésaventure affective et puis ça m'a amené à reconsidérer ma vie. Donc j'ai discuté avec un ami en fait qui était scorpion comme moi et on a parlé aussi d'un autre ami commun, scorpion également. Et donc nous avons évoqué ce signe du scorpion, mais sans savoir bien sûr de quoi il retournait véritablement. Et le lendemain, j'ai trouvé un petit livre d'astrologie destiné euh, à la vulgarisation de Joël de Gravelaine, hein, qui était une personne extraordinaire, bon, euh, qui nous a laissé un héritage passionnant. Et donc j'ai retrouvé les termes, les idées, les notions que nous évoquions la veille au soir. Je les ai retrouvés dans ce petit livre. Donc Mhm. ça m'a donné déjà un élan, ça a satisfait, enfin, ça a plutôt avivé ma curiosité et satisfait quelque part une demande de sens dans laquelle j'étais depuis longtemps. Puis 3 mois plus tard, j'ai rencontré une femme professeure de yoga qui m'a dit, ah, si vous vous intéressez à l'astrologie, je vais vous prêter un livre. Et voilà qu'elle me prête le traité pratique d'astrologie d'André Barrault. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que eh bien, il fallait acheter des tables et des éphémérides et faire des calculs. Bon, ce que je me suis empressé de faire le jour même. Euh,
Et donc, c'est là que j'ai fait mon thème en compulsant, bien sûr, hein, le livre de Barbeau pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Hmm. Voilà, ensuite, bon, différents événements dans ma vie, ce qui fait que je me suis un petit peu refroidi ou j'ai senti que je n'accrochais pas complètement. Seulement le jour où j'ai acheté le livre de Barbeau, le libraire m'avait dit, mais prenez aussi le manuel de Hadès. Ah oui. Bon, et donc, j'ai repris le livre de Hadès, que je n'avais pas encore lu, bon. Mhm. Et alors là, ça a été coup de foudre, révélation. Voilà. Mais je ne suis pas le seul, hein. Nous sommes nombreux de ma génération à être tombés dans la marmite, hein, que ce sorcier de Hadès remuait régulièrement. Alors, évidemment, pourquoi Hadès? Parce que Hadès était scorpion ascendant taureau comme moi. Hmm. Donc, je nous avais trouvé quantité de points communs. En fait, je l'ai rencontré plutôt à la fin de sa vie, à La Rochelle. Et bon, ça n'a pas été une rencontre décisive euh, parce qu'il s'était enfermé, en fait, dans, un peu dans son ego, en fait. Hmm. Enfin, peu importe, je lui suis infiniment reconnaissant de m'avoir ouvert à la dimension ésotérique de l'astrologie. C'est Hmm. ça, en fait, qui a créé la véritable révélation. Et puis, il m'a fait connaître, ou il m'a amené à la découverte d'un métaphysicien français, René Guénon, voilà, qui m'a marqué pour la vie. Hmm. Hein, je ne me suis toujours pas remis de la lecture de René Guénon, euh, bien qu'il ne fût pas question d'astrologie, hein, mais c'est un point de vue métaphysique qui, en tout cas, me parle profondément. Hmm. Ok, ok. Donc tu as découvert l'astrologie donc, suite par ces deux bouquins, Barbeau et Hadès. Oui. Et ensuite, à quel moment tu t'es senti prêt à dire je suis astrologue? Ah, ça a été encore une grande histoire. Donc, j'ai étudié pendant 2 ans, mais vraiment, Oui. jour et nuit, avec passion. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. J'avais aussi lu des bouquins de Henri-Jean Gouchon, un peu plus ancien, euh, et d'autres, et en particulier un que j'aimais bien, Jean Hierose, alors parce qu'il y a tout un côté technique, bon, qui m'avait beaucoup plu. Je me lançais dans des calculs terribles, ça, ce sont mes planètes en vierge, bon, à essayer de faire des choses totalement dans le désordre, qui ont eu comme effet une sorte de saturation. Oui. En fait, j'avais voulu trop absorber d'un coup et Hmm. je m'en suis dégoûté. Hmm. Donc la troisième année, j'ai laissé ça de côté et là, j'ai été totalement perdu dans ma vie Hmm. parce que Pluton arrivait sur mon soleil. Hmm. Il m'a fait faire des choses dont aujourd'hui je ris, hein. En fait, je ne voulais pas m'installer parce que j'étais gavé. Hmm. Comme c'est le fer, l'ascendant taureau, il mange tout ce qu'il trouve et après, il a le ventre trop tendu. Et il lui faut un certain temps pour digérer. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, donc, je me suis retrouvé dans une situation parfaitement plutonienne. Je n'avais plus de maison, plus d'argent. Euh, tout, tout s'était désintégré. Et là, je me dis, bon, ben, mon pauvre ami, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est t'installer comme astrologue. Hmm. Par, alors, ce n'était pas par dépit, c'était à la fois par dépit et par défi. Hmm. Dès lors que j'ai posé cette idée, tout est venu. Hmm. J'ai trouvé l'appartement idéal, j'ai fait le nécessaire pour les inscriptions officielles, j'ai eu des clients tout de suite.
Hmm. Je suis allé à la librairie ésotérique du coin qui m'a envoyé des clients et la semaine d'après, j'ai participé à un festival de voyance, astrologie, enfin, art divinatoire, euh, tout en faisant de l'astro, hein, mais c'est ça qui m'a donné, dès le début, euh, une, euh, une certaine dextérité, apprendre à travailler vite. Hmm. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Didier pour le partage de cette histoire. Belle histoire. Merci. En parlant d'histoire, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Donc sans bien sûr trahir de secret, mais une anecdote surprenante, rigolote, qui t'a particulièrement marqué ces dernières années. Ces dernières années, j'en ai beaucoup, hein, des anecdotes, évidemment. J'imagine. Mais si J'en ai tu peux... beaucoup. Mais disons que je n'ai pas en mémoire ces moments de grâce euh, qui étreignent à la fois euh, le client et l'astrologue parce qu'ils sont tellement intenses que l'instant sort en quelque sorte de la temporalité. Ça m'arrive quand même assez souvent d'être dans une sorte de communion extraordinaire. Bon. Alors, j'ai plutôt des anecdotes euh, en termes de prévision, parce que l'astrologie est aussi une science qui permet de faire des prévisions. Bon. Euh, et c'est là qu'il faut beaucoup de virtuosité. C'est difficile la prévision, parce que on peut se tromper. Et de fait, on se trompe régulièrement. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'outils pour essayer d'attraper en fait la bonne pronostication, si on peut dire. Hmm. Euh, oh, je peux vous raconter cette histoire parce que je la trouve assez exemplaire. C'est une dame qui était venue me voir parce que elle était en train de changer de travail. Alors, ce sont des postes de direction dans des sociétés commerciales. Elle avait un poste de directrice générale et voilà que la boîte était rachetée par une autre. Bon. Et sa grande angoisse, c'était de se retrouver sans travail. C'est quelqu'un qui est marqué par le Capricorne, qui l'est jusqu'au bout des doigts. Euh, elle vient me demander quand est-ce qu'elle retrouvera du travail. Alors, là, on était peut-être en janvier. Je lui dis, en fait, je lui dis, vous trouverez du travail, oui. Vous aurez un poste important dans une société de luxe et vous signerez le contrat le 7 juin prochain. Ah, c'est précis. Et là, elle me dit, c'est impossible, j'ai horreur du luxe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande distribution. C'est les produits ménagers, c'est euh, pas le papier toilette. Enfin, ok. Et elle fait toutes les démarches possibles pour essayer de trouver du travail. Elle part en Angleterre, elle fait le tour de France à répondre à toutes les annonces. Bon. Et chaque fois, bien entendu, la réponse était négative. Et puis, voilà que arrive le mois de mai. Oui. Au mois de mai, vers le milieu du mois, elle reçoit une proposition de directrice de l'exportation pour une marque de champagne, mais de champagne, disons, moyenne gamme, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Mais ça nécessitait qu'elle parte de Paris pour aller vivre sur la commune d'exploitation. Elle était furieuse contre moi. Elle m'a dit, ah bravo, bravo la société de luxe. Oui, bien sûr, le champagne, c'est un produit de luxe, mais c'est tout ce qu'il y avait, en fait. En fait, j'avais dit ça parce que elle a la lune en lion en maison 10. Oui. C'est le lion qui m'a fait dire ça. Et alors, elle m'en veut terriblement. Elle reçoit le contrat préparé par son avocat et
elle s'apprête à signer. Mais on n'était pas le 7 juin. On n'était pas le 7 juin, on était genre le 1er juin. Donc je me fais agonir de reproches. C'est les Capricornes, donc il faut que ce soit carré. Alors là, moi j'étais dans mes petits souliers, ben, je ne me suis pas complètement trompé parce que le champagne, quelque part, c'est un peu ce domaine du luxe. Mais alors, ça nécessitait un déménagement. Or, elle avait une vieille maman, une adolescente dont il fallait s'occuper de près pour l'école, etc. Bon. Mais voilà que début juin, on l'appelle. C'est la première société de luxe mondiale. Vous voyez quelle elle est, LVMH, Oui. qui lui dit, voilà, nous vous proposons un poste chez Moët Hennessy, qui est le prestige au niveau des boissons, champagne et spiritueux. Mais comme cette cliente est extrêmement pragmatique, Capricorne, hein, elle se souvient évidemment de ce que je lui avais dit, et elle dit à son interlocuteur, ben écoutez, voilà, mais simplement, moi, je veux 30% de plus que ce que vous m'offrez. Alors, le type n'en revenait pas à l'autre bout du fil. Il a dit, mais c'est déjà un privilège extraordinaire que de rentrer chez LVMH, et vous réclamez 30% de plus? Et elle dit, ben, c'est à prendre ou à laisser. Le lendemain, elle reçoit la réponse positive et elle signe son contrat le 7 juin. Pas mal, non? Eh bien, quelle histoire! Ah, Ouais. Bah, merci Didier, champagne pour cette histoire. champagne, absolument. OK. Et est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant, ton parcours d'astrologue? Alors tout à l'heure, tu nous en as cité plusieurs, mais si tu ne devais en garder qu'un, ce serait lequel? Ah, oui, un livre dont je n'ai pas parlé et qui est pourtant fondamental, c'est le livre de Henri Selva, c'est début 20e, Oui, et c'est la traduction des principaux chapitres de l'Astrologia Gallica de Morin de Villefranche. d'accord, OK, Tout est là. OK. Tout est là dans cette, dans cette exposition, en fait, des principes fondamentaux de l'astrologie tirés des astrologues de l'Antiquité. Voilà. Et qu'avait repris Morin de Villefranche au XVIIe siècle. Et c'est ce qui a permis justement euh, l'apogée de l'astrologie française au milieu du XVIIe siècle, mais c'est aussi grâce à des chercheurs acharnés tels Henri Selva, mais il y en a eu d'autres, hein, Eugène Caslan, euh, et euh, bon, il y avait Jean Hieros, bien sûr, mais ça c'était un petit peu après. Euh, mais celui dont le nom m'échappe juste à l'instant, qui a écrit beaucoup de bouquins au début du XXe siècle. Donc, ça a été la renaissance de l'astrologie qui nous permet en fait de reprendre les principes fondamentaux et de les mettre en application. Mmh. OK, très bien.
Merci Didier pour ce conseil lecture. En parlant de conseils, si le Didier, là, que j'ai devant moi, de 2025, pouvait souffler un conseil au Didier débutant en astrologie, celui qui vient de trouver le petit bouquin de Joël de Gravelaine, Ah, ce serait lequel? ah. Ce serait de mettre un peu d'ordre dans l'acquisition des connaissances et justement de prêter plus d'attention aux livres fondamentaux, hein, ceux que Mmh. je euh, viens de citer. Si j'avais acquis plus vite les bases, peut-être aurais-je construit un édifice meilleur ou plus vite. Voilà. Euh, mais ça, c'est à moi-même, hein, donc dans ce retour vers le passé, c'est de donner un peu plus de structure euh, à l'apprentissage. Mais à l'époque, j'en étais surtout au point de savoir si l'astrologie était euh, euh, pertinente ou pas. Parce qu'en Mmh. fait, je doutais. Mmh. Je doutais. Je pensais que c'était des bêtises. Oui, C'était quand même ça qu'on disait. oui. Et donc, il m'a fallu plusieurs années pour me convaincre, pour emporter la conviction. Voilà. C'est quand j'ai Mmh. vu que ça commençait à marcher que, que je me suis accroché. Alors, et maintenant, je peux vous dire, hein, vraiment, euh, que oui, c'est une merveilleuse réalité. Ouais. Mhm. Mmh. OK. Didier, comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine quand tu regardes un thème, le thème d'un consultant pour la première fois? Alors, volontairement, je n'ai pas de routine. Oui. Euh, j'ai quand même une grande habitude d'entrer dans les thèmes, puisque, bon, j'en ai interprété beaucoup et je continue à en interpréter beaucoup, ce qui fait que les choses se passent toutes seules. Alors, je ne veux pas rentrer dans une routine, enfin, ou dans un système, bien que c'est ce que je conseille de faire à mes élèves. Hein, je leur donne quand même une méthode. Alors, cette méthode, je l'applique peut-être, mais de façon totalement instinctive. Mhm, En fait, je n'ai plus conscience d'appliquer une méthode. Alors, je mhm, dirais simplement, je commence par parler de ce qui me semble le plus important à dire d'abord. mhm, Ce qui veut dire que, bon, grâce à l'expérience, en fait, quand je vois un thème, je vois l'essentiel. Et j'organise aussi quasi instantanément euh, le développement de la consultation. Donc, je ne vais pas nécessairement commencer par la chose la plus importante, mais je vais commencer par ce qui me semble préférable de dire en premier pour amener à l'essentiel ensuite. oui, Comme un d'accord. développement d'un morceau de musique, par exemple, ou d'une démonstration en rhétorique. Ouais. Je comprends. C'est joliment dit, Didier. Ok, merci. Didier, si ce soir, tu pouvais recevoir chez toi, pour un dîner magique, n'importe quel astrologue, qu'il soit décédé ou vivant, qui inviterais-tu? Alors, pour moi, ça ne fait guère de doute. Oui. Je serais tellement heureux de partager un dîner au château de Saint-Germain-en-Laye Oui, avec le grand Jean-Baptiste Morin. oui. C'est l'astrologue de Richelieu qui a exercé ses talents sous Louis XIII
J'ai assisté à la naissance de Louis XIV parce que, et je lui demanderai de bien vouloir traduire son Astrologia Gallica en français. Donc il a fallu attendre plus de 3 siècles pour en avoir des extraits traduits en français. Oui. Justement, c'est Henri Selva qui s'y était mis au début du XXe, et ainsi que Jean Hirose dans les années 30-40. Hmm. Alors, c'est une merveille parce que il donne des techniques, enfin, disons, une synthèse des techniques prévisionnelles. Et c'est ça qui vraiment m'intéresse, parce qu'après, pour le reste, qui est probablement l'essentiel, c'est-à-dire l'interprétation, comme je le disais tantôt, je fais surtout confiance à l'astrologie pour m'apprendre. C'est en réfléchissant, en observant, en écoutant les personnes qui viennent consulter, que je fais les liens. Mhm. Ok, merci Didier. Je pense que tu passeras une excellente soirée. Oh oui, je pense, avec les chandelles. Ok. En parlant de bonne soirée, le samedi 11 octobre à Paris se tiendra le 7e congrès annuel de l'AFDAF. Je parle de soirée parce que c'est souvent le soir lors des discussions informelles qu'on passe aussi les meilleurs moments. Donc, ce congrès s'appellera donc Astrologie et Intelligence. 6 astrologues donc de l'AFDAF y interviendront, dont toi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la conférence que tu as appelée «L'astrologie rend-elle intelligent?» Rien que ça. Oui, quand j'ai vu l'intitulé de ce congrès, c'est la première chose qui m'est venue, euh, parce qu'en fait, j'ai eu cette impression, mais parfaitement subjective, de devenir plus intelligent en apprenant et surtout en pratiquant l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce mot intelligent? Qu'est-ce qu'on met dans l'intelligence? Ce sera ce que je développerai dans cette conférence que je n'ai pas encore vraiment élaborée. Je sais à peu près ce que je vais dire. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, je vais parler d'un sujet qui m'est très cher. C'est cette question des domiciles, exaltation, exil et chute. Oui. Voilà. Et ça va permettre de faire un petit tour justement de ces différentes situations de Mercure, Mhm. l'intelligence, euh, dans, dans ces signes respectifs. Et j'en arriverai à une conclusion, alors que je trouve très orthodoxe d'un point de vue astrologique, voilà, euh, et qui peut-être surprendra un peu. Voilà. Ok. Ok, Mystère. ok. Mystère du scorpion. Ok, Didier, si tu pouvais laisser ici une question que je poserai de ta part à l'astrologue que j'interviewerai après toi, ce serait laquelle? Est-ce que tu penses que pour être astrologue, il faut avoir la foi? Ok, très bien. C'est noté. Elle sera posée. Alors maintenant, le moment est venu de te poser la question de l'astrologue qui t'a précédé. Donc, il s'agit de Jacques Vanez. Alors, d'habitude, je la fais écouter en direct quelque part, mais là, elle est très longue, donc je ne vais pas la rediffuser entièrement. Je te l'ai envoyée il y a quelques jours, une fois n'est pas coutume, hein, d'habitude, on la découvre en live. J'espère que tu as compris sa question. Euh, je vais essayer de la reformuler.
En gros, il te demandait, donc, est-ce que tu penses qu'il existe quelque chose d'universel, comme un fil commun qui relie toutes les formes de vie et les façons de penser l'astrologie, même sur d'autres planètes ou dans d'autres cultures? J'espère que tu l'as comprise comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise moi, sa question. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? j'ai surtout compris sur d'autres planètes, enfin, ou sur d'autres lieux, d'autres formes d'existence. Alors, ma réponse sera peut-être teintée de scorpion, Oui, on ne se refait pas. Je dirais que pour moi, cette question n'a pas beaucoup de sens. oui, Parce que dans le système qui est le nôtre, système solaire, il est aujourd'hui acquis qu'il n'y a pas d'autre forme de vie, en tout cas de façon certaine, de vie évoluée. Donc la question ne se pose pas. Maintenant, d'autres mondes, euh, bon, pourquoi pas, mais comme on n'en a aucune idée des formes de vie possibles, aucune idée des formes euh, d'existence de planètes autour d'une étoile ou de deux. Tout cela n'a pas de sens pour moi. Je trouve que on a déjà infiniment à comprendre en tant qu'humain. Euh, je considère justement euh, que l'humanité, en fait, je l'ai compris parce que c'est quelque chose qui n'a rien d'original, évidemment. C'est même un point central déjà indiqué dans l'Antiquité. Je considère donc que l'homme est entre la terre et le ciel. Voilà. Et l'astrologie, c'est la science de ces correspondances entre la terre et le ciel. Et tout doit pouvoir s'expliquer à travers ces correspondances. Alors, comme on ne sait rien de l'ailleurs, bien, à quoi cela sert-il de se poser la question? Voilà, c'est peut-être un peu, qu'est-ce que je dirais, un petit peu péremptoire ce que je dis, mais bon. ok. Bon, bah écoute. En tout cas, Jacques Vanès, dont je lis les textes, c'est quelqu'un qui semble très marqué par les valeurs euh, des poissons ou du Verseau. Enfin, il est un peu loin il me semble, hein, euh, des considérations purement terrestres, alors que moi, comme vous l'avez vu, j'ai l'ascendant dans ce signe, euh, surtout troisième décan du reste, lourd, euh, entier, parfois buté du taureau. Donc, j'aime bien faire cette relation entre ce qui est bien concret et ce qui est d'ordre subtil, hein, et qui appartient au signe du Verseau. Ok, très bien. Bon, bah écoute, merci Didier pour cette réponse ou non-réponse à Jacques. Et puis, bah, cette question était la dernière de de cette astro-rencontre. Je te remercie beaucoup pour cette discussion. Pour ceux qui ont envie de te contacter, bah, il suffit de taper ton nom sur Google et on arrive très vite sur ton site astrologue-conseil.fr. Et Voilà. puis, dans tous les cas, on te retrouve le 11 octobre au congrès VDAV de Paris. Merci infiniment, Domiti, et puis à très bientôt. À bientôt, Didier. Oui, Au au revoir. revoir.